Bonjour chers frères et sœurs en Christ et bienvenue dans votre espace valoriser le sacrifice de Jésus. Frères et sœurs, le thème de notre exhortation du jour est quelles sont les conséquences liées au manque de l'accomplissement de notre mission divine. Les dangers liés au manque d'accomplissement de notre mission divine. Frères et sœurs, ici le danger immédiat lié au manque d'accomplissement de notre mission divine est le manque d'impactation. Donc, le manque de domination. Si tu n'accomplis pas ta mission divine, tu manques de domination. Tu ne vas pas dominer, tu ne vas pas impacter. Toutes ces personnes qui dominent sont des personnes qui impactent. Dieu t'a créé pour que tu sois un être d'impact. Dieu t'a créé pour que tu sois un être de domination. Voici le verset de la Bible qui soutient ce que je suis en train de dire. Ce verset-là se trouve dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 1, à partir du verset 26. Voici ce que Dieu dit. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia, frère et sœurs, ce verset, il est très puissant. Ton existence sur cette terre-là dépend de ce verset-là. Il faut capter ça. Prends ce verset-là à bras le corps. Tu vas faire des choses extraordinaires. Frères et sœurs, ici dans ce verset, pour commencer là, Dieu a dit quoi? Faisons. Le verbe là, c'est conjugué à la première personne du pluriel. Or, dans toutes les autres créatures là, Dieu a dit que telle chose soit et elle fut. Dieu a fait ça lui seul. Mais quand ils sont arrivés sur toi, quand ils sont arrivés sur moi, quand ils sont arrivés sur la race humaine là, Dieu a dit faisons. Ça dit que pour te faire exister, pour me faire exister là, Dieu a associé toutes ces trois dimensions divines. Donc quelque part là, toi tu es assis là comme ça là, tu as les trois dimensions divines en toi, en miniature. Parce qu'il a demandé à ce qu'on te fasse à son image et puis selon ta ressemblance. La Bible nous dit même que nous sommes des petits dieux. Dieu t'a fait pour que tu sois un être de domination. Il n'a pas dit de dominer seulement dans ton village, de dominer seulement dans ton pays, de dominer seulement dans ton continent. Il dit de dominer sur toute la terre. Ça dit partout où ce territoire que Dieu nous a donné là, ce territoire, ce village commun dans lequel nous sommes là, se trouve là. Ton impact là, ça doit arriver là-bas. Ta domination là doit arriver là-bas. C'est toi qui es limité, sinon Dieu n'est pas limité quand il te faisait. Dieu a une dimension extraordinaire, Dieu a une dimension très vaste. Tu ne peux pas être créé par un être, un être qui est illimité, et puis toi tu vas demeurer dans la limitation. C'est que quelque part là, tu n'as pas mis encore en pratique ce à quoi Dieu t'a appelé. Quelque part là, tu n'es pas encore en train de faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Pourtant, chose bizarre, ça dit on veut faire des omelettes sans casser des œufs. Nous tous là, on veut dominer. Nous tous là, on veut vaincre. Tous les êtres humains veulent impacter, mais on refuse de mettre en application ce qu'on doit faire pour que l'impactation la suive naturellement. La domination est déjà naturelle en toi. La domination, quand Dieu t'a envoyé sur la terre, là, elle a fait asseoir cette domination en toi. Si quelque part, là, tu ne domines pas, que tu es resté quelque part, tu es limité, ça veut dire que tu ne fais pas aussi ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu n'es pas encore en train d'accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé. Regardons un peu. Entre nous ici, même les hommes, souvent nos patrons, quand ton patron t'envoie en mission, il t'envoie pour accomplir quelque chose de spécifique. Quand toi tu prends ton ordre de mission et puis tu t'en vas te promener, tu reviens, c'est-à-dire tu vas partout, sauf là où on t'a envoyé. Tu fais toutes choses, sauf ce pour qu'on t'a envoyé de partir faire là. Et nous les hommes, on manque de discipline au fait. Tu t'en fais tout, sauf ce pour qu'on t'envoie en mission. C'est-à-dire pour toi, c'est ta mission. On a déployé beaucoup de choses pour que tu sois en mission. Mais tu es parti te promener et puis quand tu reviens chez ton patron, il te demande le compte rendu de ta mission. Si tu prends ton temps pour gratter ta tête là, c'est pas évident qu'on va t'envoyer encore en mission. C'est-à-dire, toi, poste tu es dedans là, jusqu'à ce que tu y aies la retraite là. En tout cas, si c'est ton patron qui est là, la mission ne va plus te confier ça. Tu manques de discipline. Tu n'es pas efficace. On ne peut pas perdre de temps aussi sur quelqu'un qui n'est pas efficace. C'est la même chose là. Ce que les hommes font là. Ils n'ont pas créé, l'homme n'a rien créé. On ne fait que copier sur ce que la personne qui a créé la terre là a déjà donné.
Dieu avant d'envoyer l'homme sur la terre, il a tout peaufiné. Il a tout fait asseoir. Donc, la mission là, c'est Dieu qui a été la première personne à créer la mission. Ce que les patrons nous confient ici là, ce sont des missions même qui sont minimes. Ce sont des missions même qui sont limitées. Parce que très souvent, de façon générale, le travail qu'on accomplit là, les postes, les jobs qu'on a là, ce sont des choses qui sont limitées. C'est juste une carrière qu'on a. Peut-être que souvent le travail dans lequel tu es là, c'est juste une carrière de 30 ans, une carrière de 40 ans. Donc après 40 ans là, tu ne vis plus. Après 40 ans, le souffle de Dieu là, c'est fini dans tes narines. Tant que tu es sur la terre ici là, tu dois toujours faire l'œuvre jusqu'à ce que Dieu dise, tu as fini d'accomplir ce pourquoi je t'ai envoyé. Si Jésus n'est pas encore venu là, et puis tu vas aller te reposer. Avant de partir te reposer là, tu dois t'assurer que ce pourquoi Dieu t'a envoyé là, tu as tout accompli. Là, quand tu vas partir, tu vas te demander des comptes là. Tu vas en tout cas lui faire le compte rendu avec aisance. Tu dois lui faire des comptes rendus sans passer ton temps à tutuber. Ça doit couler. Parce que c'est pourquoi il t'a envoyé là, tu as tout accompli. Mais de façon générale là, c'est pas ce qu'on fait. De façon générale là, la plupart des humains là, nous sommes à côté. Et puis notre missionnaire là à droite. Ça dit, les personnes même là, nous sommes quelque part où, quand on veut faire une comparaison là, notre mission divine et puis nous-mêmes là, c'est parallèle au fait. C'est qu'à un moment ça va se croiser et puis Dieu va accomplir son plan en toi. Nos missions divines et puis nous là, ça doit pas être parallèle, ça doit être perpendiculaire, on doit se croiser. C'est dans le croisement là que se trouve l'impact. C'est dans le croisement là que se trouvent des choses extraordinaires. C'est dans le croisement là que Dieu t'utilise pour faire des choses hors du commun. Tant que tu seras à côté de la plaque là, tu seras toujours limité. Tu auras une vie sans grand impact, une vie même sans valeur. Tu es limité au fait, tu es fade. Pourtant Dieu dit que tu es le sel de la terre. Dieu a déjà tout prévu pour toi au fait. Je ne sais pas pourquoi tu te limites. Ce qui nous tue là, c'est notre manque de distraction là. Je vais dire, pas manque de distraction, c'est nos soucis avec la distraction. On est beaucoup distrait. On n'est pas discipliné. On met plutôt l'accent sur ce qui est distraction là, côté distraction là. La vie qu'on mène, ne pensons pas que le temps là, ça nous appartient. Le temps là, c'est pas pour quelqu'un. Le temps là appartient à Dieu. C'est quoi quelque part, tu vas entendre les gens dire que le temps là, c'est le second nom de Dieu. Le temps que Dieu t'a confié ici là, c'est tellement précieux qu'il ne faut même pas perdre une seule seconde même. Une seule seconde même à faire quelque chose qui ne rentre pas en ligne de compte de ta destinée. Ce n'est pas pour toi un avantage. Ce n'est pas un avantage pour toi. Il y a beaucoup de distractions dans le monde. Dans ce monde dans lequel nous sommes là, les distractions là sont beaucoup. Mais c'est pas parce que le monde est rempli de distractions que toi tu vas perdre de vue ta vision. Il faut être concentré sur ce que tu fais. Si tu es discipliné là, bruit là, ça ne va pas venir te faire dérouter. Mais si quelque part, bruit vient te balancer à gauche, distraction vient te balancer à droite, avec toi-même là, tu n'es pas quelqu'un même de solide. Tu n'es pas quelqu'un même de stable. Tu manques de stabilité. Pourtant, Dieu t'a fait à son image et puis se donne sa ressemblance. Est-ce que Dieu là, il est distrait? Quand Jésus est venu sur la terre ici là, est-ce qu'il a été distrait? Mais il y a eu beaucoup de distractions. Il y a eu beaucoup d'opposition. Mais Dieu n'est pas resté distrait. Quand Jésus est venu là, s'il n'avait pas accompli la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé sur cette terre là, aujourd'hui on n'allait pas parler de Jésus. On allait dire que Jésus avait échoué sa mission. Il n'a pas accompli sa mission. Nous tous on connaît la mission de Jésus. Malgré qu'il y avait des oppositions, ben Jésus a été résilient. Malgré qu'il y a eu des oppositions, Jésus était focalisé. Il savait où il allait. On doit suivre l'image de Jésus au fait, pour faire impact. Quand Jésus est venu là, il n'a pas cherché quelqu'un pour l'applaudir. Lui-même là, sa vie même a représenté impact. Quand Jésus a fait sortir Lazare du tombeau après 4 jours là-haut, est-ce que Jésus est parti dire aux gens que Dieu est vivant, il faut suivre Dieu? Les gens de façon naturelle l'ont suivi. Donc quand tu as accompli ta mission, ta destinée divine là, que les gens t'acclament, qu'elles ne t'acclament pas, ça ne va rien te faire. Toi-même, ce que tu fais là même là, de façon naturelle même là, ça attire des personnes à toi. Parce que tu es dans ta mission. Tu es dans ce pourquoi Dieu t'a envoyé. Tant que tu n'es pas dans ça là, tu vas passer ton temps à être frustré au fait. Ce que tu fais et puis Dieu n'est pas dedans là, Dieu ne va pas te glorifier dedans. Accomplissons nos missions divines. Chaque être humain sur cette terre là, quand Dieu t'a envoyé sur la terre là, il a mis en toi un cachet divin. Il a mis en toi, il t'a donné un ordre de mission qui est spécifique à toi. Tant que tu ne sais pas ce pourquoi tu es venu là, tu ne pourras pas faire d'impact. Pourtant, chose bizarre, nous tous on veut faire impact. Tu veux faire impact et puis ta mission où on t'a envoyé là, tu fais pas ça. Tu fais autre chose que ce pourquoi Dieu t'a envoyé.
Impact là, et puis domination là. C'est pas peut-être souvent... Faudrait pas aussi qu'on fasse de confusion dans cette chose-là. La domination dont Dieu parle là, c'est une forme de responsabilité. C'est-à-dire on doit avoir une bonne gestion des choses que Dieu... Que tout ce que... on doit avoir une bonne gestion de tout ce que Dieu a créé au fait. Une bonne gestion des hommes, une bonne gestion, en tout cas des choses que Dieu a faites. On doit être des solutions aux... On doit trouver des solutions aux problèmes de nos semblables, des solutions aux attentes de beaucoup de personnes. Dieu a mis ça en tout un chacun de nous. Mais si tu n'as pas cherché puis tu n'as pas trouvé là, tu vas rester là comme ça. Aujourd'hui, les enfants là, quand un bébé naît, arrivé à un certain âge là, on dit on doit lui faire vaccin de poliomyélite. Est-ce que c'est toi qui as créé poliomyélite là? Vaccin de poliomyélite là, c'est toi qui as créé ça. Mais aujourd'hui là, ça te sert non? La personne même qui a créé le vaccin de polio là, tu connais la personne. Mais son vaccin là, ça t'est utile ici. Après ta génération, ceux qui vont venir encore, ce vaccin va être utile aussi à ces personnes-là. En tout cas, tant qu'il y aura poliomyélite là, ce vaccin-là, ça fera son impact. Voici quelqu'un qui a réussi. Voici quelqu'un qui a fait son impact. Voici quelqu'un qui a reçu sa mission sur cette terre. Aujourd'hui là, si il y a des supermarchés à Abidjan par exemple, 24 heures sur 24 là, elle travaille. L'obscurité là, c'est plus un obstacle pour ces supermarchés là. Tu dors juste quand tu te réveilles à une certaine heure de la nuit, là, si tu n'as plus sommeil, et puis tu veux gagner du temps dans la journée, tu peux aller faire ton marché, même si c'est à 1h du matin, tu t'en vas là. Le supermarché existe, le supermarché les a. Ils ont déjà trouvé solution à l'obscurité. Les gens qui se sont mis ensemble, qui ont réfléchi pour trouver une solution à la lumière, là. Elle leur a donné la solution déjà pour combattre l'obscurité. Donc, peu importe l'heure, là, l'obscurité n'est plus un obstacle pour ces personnes-là. Leur supermarché est là parce que la lumière est là. C'est plus comme dans le temps où nos ancêtres n'avaient pas de lumière. À une certaine heure déjà de la journée, là, il fait noir. Si on vient de partir dormir, se réveiller matin pour profiter de la lumière du jour. Mais actuellement, là, les personnes ont réfléchi pour trouver la solution à la lumière. On bénéficie de cette lumière-là. Ça nous sert. Ça nous est utile. Voici des personnes qui ont fait des impacts. Est-ce que ceux qui ont créé la lumière-là, tu les connais? Tu ne les connais pas. La lumière qu'elles ont créée, ce n'est pas limité seulement dans leur famille. Ce n'est pas limité seulement dans leur quartier, dans leur village. La lumière qu'elles ont créée là, partout où l'obscurité se présente là, on allume la lumière là. Ça sert les êtres humains. Ça sert tout le monde là-bas. On a besoin de ça. Même chose pour la climatisation. En tout cas, ce sont des personnes qui ont réfléchi au fait. Qui ont réfléchi, Dieu leur a donné des idées et puis elles ont développé, elles ont trouvé la solution. Elles ont dominé. Elles ont dominé sur ce qui pouvait freiner les êtres humains. Elles ont dominé sur ce qui pouvait être vraiment des limitations aux hommes. Toi aussi, là, Dieu a mis quelque chose aussi en toi qui a une solution aux attentes de plusieurs personnes. Mais si tu es versé dans la distraction, tant que tu ne trouves pas la chose là, tu ne vas pas faire d'impact. Dieu dit que tu dois dominer, mais toi tu es assis, tu dis non, que c'est limitation là qui est bien pour moi. Regarde ta vie. Après ta carrière là, qu'est-ce que tu deviens? Dis-toi que tant que le sou de Dieu en toi, c'est que Dieu attend quelque chose de puissant en toi. Les carrières là, c'est juste pour un temps. Et puis carrière tu fais là. Nous tous on va avoir l'argent, non? Ta carrière va jamais te rendre riche au fait. Ce qui va te rendre riche là, c'est ton œuvre là. C'est ce pourquoi Dieu t'a envoyé là. Pour dire que carrière là, le travail là, c'est une société, les gens ont organisé les choses et puis on dit bon, face à telle chose là, on a besoin de telle personne ici pour faire tel travail, puis on a besoin d'un certain nombre de personnes ici pour accomplir tel travail. Donc ce sont les hommes qui ont fait leur programme, qui ont fait leurs plans, qui ont créé. Oh, on sait que l'homme est limité. C'est pourquoi ton travail là, tu passes pas ton éternité dans ton travail. Ton travail là, c'est juste pour un temps. Quand tu arrives à un certain âge, on sait que non, tu ne seras plus efficace. Avec l'âge là, tu ne seras plus efficace. Donc on doit te mettre à la retraite. Que tu le veuilles pas, on ne demande pas ton avis. Quand ça arrive là, tu vas à la retraite. Que tu sois content ou pas, ce n'est pas leur problème. Tu vas à la retraite, on doit te remplacer. Parce que ton âge ne nous permet pas d'avoir quelque chose encore d'important ou bien d'efficace venant de toi. On doit te remplacer. Ça, c'est la carrière. Et puis, en fonction de ce que tu fais là, on calcule l'argent là, pas plus, pas moins. Par rapport à ton travail là, si c'est 100 000 tu dois avoir par mois là, c'est 100 000 on va te donner. C'est-à-dire, on te limite au fait. Mais pour ton œuvre là, c'est que comme Dieu qui est limité, Dieu qui t'a créé n'est pas un Dieu qui est limité là. Il est un Dieu qui est illimité. Du coup là, ce qu'il t'a confié pour faire là, c'est quelque chose là. C'est quelque chose là. Ça peut pas prendre fin comme ça. Même dans ta vieillesse, c'est dans ta vieillesse même que tu deviens encore plus efficace. C'est dans ta vieillesse même que le monde entier même vient à toi, on vient te chercher.
on vient te demander, tu es où? On a besoin de ton expérience. On a besoin de toi. On a besoin que tu nous enseignes des choses. Vous voyez? Dans cette œuvre-là, qui peut faire de toi cette personne, qui peut réellement mettre en évidence la version que Dieu veut de toi là. La version originale de toi là. C'est ton œuvre là qui peut accomplir ça. Sinon ta carrière là, c'est juste pour un temps. Vous voyez non? Donc frères et sœurs, et ici là, dans les dangers dont on parle là, si tu n'as pas accompli ta mission divine là, tu n'as pas fait d'impact, tu vas mener une vie qui est limitée. Pourtant, c'est pas sûr à quoi Dieu t'appelle. Donc, du coup, là, c'est comme si toi et moi, nous sommes désobéissants. Et si tu ne fais pas ce pourquoi Dieu t'a appelé, ça veut dire que quelque part là, tu n'es pas obéissant. C'est pas bon. Donc, ici, la domination dont on parle là, c'est pas pour venir faire des oppressions aux gens. C'est-à-dire, Dieu t'a donné un poste de responsabilité. Du coup, là, tu opprimes les gens. Domination et puis oppression, c'est pas la même chose. Hein. La domination, non, c'est pas à faire des parties opprimer les gens. C'est d'être utile au problème des gens. Sinon, souvent les oppressions qu'on voit dans les services là, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ça, c'est le sadisme. Les gens sont sadiques. Elles se plaisent à faire souffrir les gens. C'est-à-dire, ce sont leurs faiblesses là qu'elles manifestent avec un certain point avec une responsabilité. On leur a confié une responsabilité. Même elles sont mauvaises même à la base. Donc la responsabilité qu'on leur a confiée là, ça leur permet maintenant de mettre en évidence le mal qu'elles ont là. Ça n'a rien à voir avec domination. Quand tu es normalement un responsable, quand tu es normalement chef quelque part là, ces subordonnés là, tu dois les guider. Tu dois leur servir de lumière. C'est-à-dire les insuffisances que les gens là ont là, tes subordonnés ont là, c'est qu'ils ne savent pas là. Tu dois être un plus pour compléter ce qu'eux ils ont comme manque là. Tu ne dois pas être là pour les piétiner. Tu ne dois pas être là pour les mettre en bas. Très souvent, ces personnes qui font ça là, on t'a mis comme responsable là. Comme ce sont les hommes aussi qui établissent ici là. On t'a mis comme responsable. C'est pourquoi on t'a établi même toi-même, tu t'attends, tu ne maîtrises pas. Donc ça t'énerve quand tu vois les subordonnés en train de t'éclairer là, ça t'énerve. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Comme tu as un pouvoir, il faut les piétiner, il faut les rabaisser. Il faut les opprimer. C'est pas de ça là, c'est pas domination, c'est oppression, c'est une faiblesse. Ça va quitter en toi. Des personnes même qui sont des personnes d'impact, qui sont des personnes même des vrais dirigeants, des vrais leaders là, ils ne sont pas des personnes qui oppriment. Ils sont des personnes même qui aident les autres à monter. Elles ne rabaissent pas les autres. Donc ici là, ne faisons pas aussi la confusion entre domination de la Bible là. Domination dont la Bible parle ici et puis oppression, c'est pas la même chose. Donc ici, frères et sœurs, le manque d'accomplissement de notre mission divine là, ça nous retarde, ça nous limite. Et puis quelque part encore même là, il y a la mort dedans. Il y a la mort dedans. Parce que le temps là, ça ne t'appartient pas. Souffle que Dieu a mis dans tes narines là, le souffle là, ça coûte cher à Dieu. Tu as l'investissement de Dieu, le don que Dieu t'a donné là. Dieu chérit ça. Dieu attend réellement des résultats venant de toi. Dieu attend que tu produises des fruits. Dieu veut voir son investissement là produire fruit. Donc si tu n'accomplis pas ce pourquoi il t'a envoyé là, souvent là, il va te retirer son souffle. De toi à moi. Si toi tu n'as plus le souffle de Dieu dans tes narines là, qu'est-ce que tu deviens? Tu n'as plus le souffle de Dieu, tu deviens quoi? Parce que c'est comme si tu n'es pas utile au fait. On t'envoie en mission, tu ne fais pas ce pourquoi on t'a envoyé là. Tu n'es pas utile à Dieu. Dieu t'a envoyé quelque part, toi tu es quelque part d'autre. Il n'est même pas là-bas. Où il t'attend là, toi tu n'es pas là-bas. Tu es en train de te promener quelque part d'autre. Tu n'es pas utile à lui. Tu es vulnérable, toi tu es en train de te vendre. Quand un attaque va venir là, Dieu ne te voit pas. Où. Dans tous les cas, même, tu n'es pas un enfant qui est obéissant, donc il s'en fout. Donc le manque d'accomplissement de nos missions divines là, c'est quelque part un manque de désobéissance vis-à-vis de Dieu. Et ça là, il y a la mort dedans. Et dans la Bible là, il y a une personne qui a fait ça. Cette personne-là s'appelle Jonas. Donc quand tu prends le livre de Jonas, c'est tout le chapitre, hein, c'est une histoire comme ça, je vais essayer de vous résumer, c'est tout le chapitre. Voici Jonas, hein, une personne, Dieu l'envoie en mission dans une ville qu'on appelle Ninive. Dieu dit à Jonas, faut aller à Ninive, il y a mes enfants qui sont là-bas qui se comportent mal, va leur dire de revenir sur le droit chemin. Sinon je vais me fâcher contre ces personnes-là. Quand je vais les frapper là, je ne vais même pas avoir des retenues. Je ne vais même pas épargner même les mouches. Je vais faire des choses horribles. Donc, on va leur dire, va les avertir. On t'envoie Jonas. Jonas dit que lui, il ne va pas. Il dit qu'il ne va pas. Dieu n'a qu'à envoyer qui il veut. Il n'a qu'à envoyer autre personne parce qu'il connaît Dieu. Il sait que Dieu, là, quand les personnes vont se repentir, là, il va dire non, qu'il ne les punit plus. Non, lui, il ne peut pas aller faire ça. Il n'a qu'à envoyer autre personne. Donc, Jonas, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va fuir la face de Dieu. Oh, il oublie qu'en fuyant, là, il y a une partie de Dieu qui est en lui, le Saint-Esprit. Tu fuis, tu es parti te cacher. Dieu là, ses yeux sont partout.
Il est le Dieu de loin, il est aussi le Dieu de près. Dans le livre de Jérémie, là, c'est marqué là-bas. Donc il a fui, il est parti se mettre dans la ville. Il partait dans une autre ville qu'on appelle Tazi. On l'envoie à Ninive, il s'en va ailleurs. Peut-être les chemins même sont opposés même. Donc quand il a fui, il est parti se cacher dans la ville là. La ville là, c'est pas sur l'eau. C'est pas sur l'eau, ça passe. Quand il est parti là-bas, la Saint-Esprit dit, ah, il avait se cacher ici, hein. C'est ici, il est. Dieu dit très bien. Tempête en action. Tempête sur l'eau. Les mariniers même ne comprenaient rien. À tempête sur l'eau. Ils ont fait tout ça de prières, tout ce qu'ils pouvaient faire. Donc, durant tout ce temps-là, Jonas, lui, il dormait. Hein. Il dormait. On va, on réveille Jonas, on dit, mais on est en train de périr, toi, tu es en train de dormir. Il faut te lever, tu as invoqué ton Dieu. Peut-être qu'on ne sait jamais, ton Dieu peut nous épargner. Il se lève et puis il dit que non, c'est moi le problème. Je suis en train de fuir la face de Dieu. Mon Dieu que j'adore là, c'est lui qui a créé la terre et puis il a créé la mer. Les gens sont choqués. Pourquoi tu fais ça? Tu veux nous nuire? Il dit, bon, la solution, là, prenez-moi et puis jetez-moi dans l'eau. Si vous me jetez dans la mer, là, Dieu va vous épargner. Donc les gens, en tout cas, pour ne pas avoir la mort de Jonas sur leur conscience, là, ont demandé pardon à Dieu. Ils ont jeté Jonas dans l'eau. Quand ils ont jeté dans l'eau, là, le calme est revenu. Quand Dieu a jeté Jonas dans l'eau, là, comme Dieu c'est un Dieu d'amour, qui est un Dieu bon, Dieu ne veut pas nous voir périr. Il ne veut pas nous voir vraiment mourir comme ça. Il a envoyé un poisson pour avaler Jonas. Donc dans le sein du poisson, là, Jonas a fait sa prière. Jonas s'est repenti. Il a vu que la terre, là, c'est pas pour lui. Il a vu que le temps que Dieu nous donne, là, Dieu donne son temps, là, pour que lui-même, il puisse utiliser son temps, là, à travers nous. Donc, dans le sein du poisson, là, Jonas a fait sa prière. Il a supplié Dieu et s'est repenti. Dieu a ordonné encore au poisson de partir vomir Jonas sur la terre. Donc, ils l'ont vomi. Que c'est parce que le jeter sur la terre, là? Dieu revient encore. Et puis, il parle à Jonas. Va dans la ville où je t'ai envoyé, là. Va dire à mes enfants de bien se conduire. Parce que je vais les frapper. Chemin sur lequel ils sont, c'est un mauvais chemin. Ils ne se répondent pas là, je vais leur faire mal. Cette fois-ci là, Jonas n'a pas refusé. Il faut refuser, tu as compris. Tu es passé par le séjour des morts. Par ta désobéissance. Et quand on désobéit, il y a la mort dedans. C'est que Dieu dit qu'il faut faire là, tu ne fais pas là. Il y a la mort qui t'attend. Le temps là, ce n'est pas pour toi. On est rempli sur la terre ici là. Chacun ses problèmes. Oh. Chacun ses problèmes, chacun sa mission. C'est que Dieu dit qu'il faut faire là. Pardon, il faut faire. Oh. Tu n'as pas fait la malheur là, ça sera pour toi seul. Il y a un cas qui est palpable dans la Bible, le cas de Jonas. Il faut aller lire. Je n'ai pas parlé de verset ou bien chapitre parce que c'est tout le verset. C'est chapitre 4 dans la version Louis II. Premier chapitre jusqu'en chapitre 4, c'est l'histoire de Jonas. Je suis en train de vous dire comme ça. Donc, pardonnez. Mission divine là. Faisons ça. Oh. Tu n'as pas encore connu ta vision là. Pardon, mets tes pieds là. Tes genoux là au sol. Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de te montrer ta vision. De te montrer ce pourquoi tu es venu sur la terre. La terre là, c'est pas pour nous. On n'est pas sur la terre de façon indéfinie. La Bible dit que le sou de Dieu là, ça va pas rester dans l'homme de façon indéfinie. C'est juste pour un temps. Tu as le sou de Dieu là pour un temps seulement. Donc ce petit temps que Dieu t'accorde, il faut maximiser ça. Il faut mettre ça en évidence. Mets ce temps-là en valeur pour Dieu. Voici l'exhortation du jour, frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses encore à dire. Le temps ne nous permet pas. On a beaucoup de choses à dire. Mais pour ce que je t'ai dit là, il faut te baser sur ça. Tu vas te remettre à jour si tu n'es pas encore à jour. Que Dieu nous bénisse.